Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube de PowerCamp. Je m'appelle Robin, je suis coach de gymnastique et dans cette vidéo je vais réagir à des fails de CrossFit en gymnastique ou à des exécutions un peu douteuses. Alors le but c'est pas juste de se moquer, même si c'est marrant de voir quelqu'un se péter la gueule, surtout si vous êtes né dans les années 90 et vous avez connu l'âge d'or de vidéo gag. Bah ouais gros, des années 90 gros. Mais c'est d'essayer d'apporter quelque chose de constructif et essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé là et surtout faire en sorte que vous, ça ne vous arrive pas. Bon vas-y, on va attaquer avec la première vidéo. Alors attends, je sors tout ça. Tada. Tada. Dada. Dada. Alors ça c'est la classique en CrossFit, c'est le fait de se casser la figure sur un mouvement en keeping, donc de basculer en arrière, de relâcher au niveau du grip. Alors déjà la première chose c'est l'environnement, pour parler un peu de sécu quand même. Là on voit qu'ils ont mis une station de départ, ils ont mis des plates pour que l'athlète puisse sauter et s'agripper plus facilement à la barre. C'est intéressant de le faire parce que dans les compétitions, les nanas ou les athlètes qui sont de petite taille, ils sont souvent un peu emmerdés par rapport à ça, ils doivent se suspendre et après faire un départ où ils viennent pousser sur le poteau. Là l'avantage c'est qu'au moins elle peut sauter directement, se placer en hollow pour aller chercher directement son arche. Le souci c'est que si on se pète la figure, au lieu de tomber sur le sol, on tombe sur les plates et on peut se faire encore plus mal, on peut se faire la cheville et puis que sais-je encore. C'est pour ça que dans les compétitions comme les CrossFit Games, ils ont des supports, ils ont des stations de départ, mais c'est des box quoi. Alors après je sais que les gens ils font avec les moyens du bord, moi ça m'arrive aussi d'utiliser des stations comme ça, mais c'est dans le cadre d'un travail technique et pas dans une compétition où il y a de l'intensité. Donc voilà, déjà la sécu pas ouf, mais encore une fois je sais que ça doit être une petite compète, ils font avec les moyens du bord. Souvent ce truc là ce qu'on voit, les gens qui se cassent la figure, qui partent en arrière sur un mouvement en keeping, c'est dû à plusieurs raisons. La première, ça arrive souvent chez les débutants parce qu'il y a un manque de force de préhension. Donc la préhension c'est la capacité à serrer et à manipuler un objet. En l'occurrence ici l'objet c'est la barre de traction. Et donc au début quand on débute, on voit il y a des débutants, ils ont du mal même à rester suspendus ne serait-ce qu'une minute à la barre sans grimacer ou même la tenir tout simplement pendant une minute. Ça doit être le cas à mon avis de cette nana, je pense pas qu'elle ait une grosse endurance en dead hang comme on dit, en suspension tout court. Donc la première chose à faire déjà c'est avant d'essayer de faire plein de mouvements avec du keeping et du volume, s'assurer qu'on a une bonne endurance de grip. D'ailleurs ça se voit un petit peu à la manière dont elle attrape la barre. Souvent les gens qui débutent, ils ont du mal à saisir la barre pleine main et ils vont être sur le bout des doigts comme ça. Ils vont être comme ça. Il y en a qui appellent ça un grip de chat, je trouve qu'on visualise bien ce que c'est. L'idéal quand on saisit une barre, c'est d'essayer d'avoir les poignets légèrement cassés en flexion pour engager davantage les avant-bras. En fait moi ce que je dis aux gens c'est d'essayer d'imaginer que leurs phalanges elles sont tournées vers le plafond. Et en fait le fait de faire ça, comme je l'ai dit, on engage davantage les fléchisseurs de l'avant-bras, on va pouvoir engager plus facilement les dorsaux, on va avoir un meilleur contrôle de l'objet parce qu'on va pouvoir faire un meilleur press back. Et là on voit que c'est pas le cas, elle attrape vraiment sur le bout des doigts. Le deuxième truc aussi que je vois c'est les maniques. Alors les maniques bien évidemment en CrossFit c'est important de les utiliser quand il y a du volume parce que sinon on s'ouvre les mains. Le souci c'est que je pense que ça intervient des fois un peu trop tôt chez les débutants. Ils n'ont pas encore la connexion à l'objet, ils n'arrivent pas encore une fois à avoir un bon contrôle parce que la force de préhension c'est important, mais il y a aussi la qualité, la technicité au niveau de la préhension, c'est est-ce que je sais manipuler l'objet. Et le problème c'est que la manique, avec la couche de tissu, on perd connexion avec l'objet, donc on le manipule moins bien, on a moins de sensations. Je vous laisse imaginer par exemple si vous faisiez de l'haltéro avec des maniques. Paul qui est derrière la caméra il fait de l'haltéro, tu te verrais faire de l'haltéro avec des maniques, ce serait bizarre, tu vois, t'aurais pas de sensation au moment où tu fais ton troisième tirage ou tu bascules sur la barre. Donc avec moi je suis sûr que je peux faire un combiné. Tu peux, non mais c'est possible, mais tu vois, ça veut bien dire ce que ça veut dire, tu vois, on met pas des gants en haltéro, en gym on les met parce que le volume fait que, et puis il y a une friction sur la barre qui est plus importante, mais quand on débute, il faut privilégier le travail sans manique, selon moi. Et puis ça doit venir petit à petit, et puis comme ça au moins on se fait des cales quoi. Après je connais des athlètes, nous on avait une nana en stage chez nous qui s'appelle Claire, d'ailleurs je la salue si elle regarde la vidéo. Elle était super forte en gym, elle était à un très bon niveau en CrossFit, elle a fait les Wodapalooza en inter, donc voilà, c'est pas non plus tout le monde. Et elle faisait toute sa gym sans manique, donc c'est possible, c'est pas forcément le mieux à un bout d'un certain niveau, mais on peut développer suffisamment de force et suffisamment de cale pour réussir à faire toute la gym suspendue en CrossFit avec des maniques. Donc voilà, le grand classique, donc travailler sa force de préhension, bien se positionner au niveau du poignet et puis essayer de limiter le travail avec manique au début pour encore une fois s'endurcir un petit peu. Mais si c'est bon, on va passer à la deuxième vidéo.
Pour moi, c'est un peu la quintessence de ce qu'on va retrouver comme problématique en CrossFit au niveau du coaching et de la progression. Donc là, on voit pareil, je pense qu'après la peur de se péter la gueule en arrière sur un mouvement suspendu à la barre, je pense que la plus grosse peur des pratiquants un peu plus avancés, c'est de faire comme le mec là, c'est de faire un ring muscle-up et de passer à travers les anneaux. Alors il a de la chance, ça se passe bien pour lui, je pense qu'il a une bonne mobilité en extension d'épaule, donc il prend pas d'à-coups, etc. Enfin voilà, il se fait pas mal, ça a l'air pour l'instant on peut en rigoler quoi. Le souci c'est que encore une fois, la peur de se faire mal sur les anneaux, elle est légitime parce qu'en fait on est suspendu à, je sais pas moi, 2,20 m de haut, on arrive à pleine vitesse sur un objet complètement instable. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent c'est quoi le plus dur entre un ring et un bar muscle-up, cherchez pas au niveau de la progression. En gym, on passe d'abord sur les agrès stables, donc la barre, et après on va sur les agrès instables, surtout au niveau de la sécu. Donc ouais, là un peu chaud. Et comme je vous l'ai dit, pour moi ça représente un peu la quintessence de ce qui va pas des fois dans la progression CrossFit. Le premier élément, c'est qu'on voit que le mec il a aucun gainage. Il est vraiment en mode, moi je dis tout le temps ça, il est en mode sac à patate, donc ça dégueule dans tous les sens. Le problème c'est que l'objectif de la gym, c'est de garder un certain niveau de tension musculaire et de venir projeter son corps dans l'espace. Si je demande à quelqu'un de venir me porter, moi je suis pas lourd, moi je fais 75, 76, peut-être même 77 kg dans les bons jours, c'est pas dur, je pense que n'importe quelle nana dans une salle peut me porter à l'autre bout de la salle. Par contre si je m'évanouis tout de suite, c'est plus compliqué. Pourtant mon poids il a pas changé, je fais toujours le même poids. Ce qui change c'est la tension musculaire qui parcourt mon corps. En fait notre corps il fait pas la différence, notre système nerveux fait pas la différence entre nous et un objet extérieur. Donc quand vous n'êtes pas gainé au niveau du bas du corps notamment, ça pose problème. D'ailleurs quand on parle de gainage, les gens ils pensent toujours au gainage, ils pensent toujours au niveau du noyau, donc les obliques, le transverse, le grand droit de l'abdomen, les lombaires, mais il y a aussi le gainage au niveau du bas du corps. Le bas du corps en gym il est actif. C'est-à-dire qu'il va travailler, et il va travailler de manière isométrique, un peu comme quand vous faites la chaise. Quand on voit une chaise, on a l'impression que les jambes il se passe rien parce qu'il n'y a pas de mouvement, mais en réalité c'est les jambes qui bossent le plus. Et sur de la gym suspendue ou même de la gym au sol, tout le temps en fait, il faut que vous ayez les jambes gainées, serrées, les quadris engagés, etc. pour créer encore une fois de la tension et avoir plus de facilité à basculer tout votre corps dans l'espace. Donc là on voit, je la remets, ouais, ça vraiment au moment où il passe, on voit ses jambes qui baladent, etc. Il n'y a rien, il n'y a aucune tenue quoi. Donc ça c'est le premier élément pour moi. Donc en CrossFit ça manque le gainage. Le deuxième, c'est que je suis persuadé que ce gars-là, il sait pas faire un strict ring muscle-up. C'est le cas de beaucoup de pratiquants qui viennent me voir pour des coachings. Moi, je pense que des coachings ring muscle-up, ça doit être 50% de ce que je fais. Donc, c'est mon fonds de commerce, les gens qui veulent apprendre ce mouvement et qui ont besoin d'être encadrés. Le souci, c'est qu'il y a des personnes, notamment des nanas, ce que j'ai le plus souvent, qui vont bloquer psychologiquement sur ce mouvement-là. Et encore une fois, pour une raison tout à fait légitime, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, voire même peut-être plusieurs années pour certaines ou certains, sans se dire, peut-être que si j'apprenais le strict, ça se passerait mieux, parce qu'au final le strict ça va développer ma force et ça va me permettre aussi d'être fort et stable dans les positions qui sont intéressantes, donc notamment en bas des anneaux. Et en fait pour moi c'est une étape quasiment indispensable. Alors quand j'ai les gens en coaching sur 1 heure, j'étais sûr que j'ai pas à leur apprendre à faire le strict ring muscle up, mais je vous encourage en tout cas, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes dans le même cas, passez par cette étape là. Je vous assure qu'après faire un keeping, je vais pas dire que ce sera les doigts dans le nez, mais vous allez vous sentir beaucoup plus en confiance. Donc encore une fois, c'est la quintessence de ce qui me manque en CrossFit, donc pas de gainage, pas l'accent sur le gainage et pas d'accent sur le travail de force qui sont quand même des prérequis énormes à l'apprentissage de n'importe quel mouvement. Et enfin, troisième élément, c'est la sécu. Dans une salle de CrossFit, c'est pas une salle de gymnastique, il n'y a pas de tapis, il n'y a pas de fosse, il y a certaines salles où il y a quelques tapis, mais voilà, grosso modo, ce qu'il y a tout en dessous de vous, c'est une jolie dalle béton avec des dalles en caoutchouc quoi. Donc si on se pète la gueule, ça pardonne pas, sans compter que même sans se casser la gueule par terre, il peut juste retourner une épaule en passant devant. Et donc j'en viens à mon troisième et dernier point, c'est la parade. J'en parlais souvent, on a fait pas mal de contenu avec Paul là-dessus là récemment. Ceux qui me suivent, la parade c'est indispensable en gymnastique parce que on délaisse l'athlète d'une partie de son poids de corps, donc on va pouvoir l'aider à être un peu plus léger, il va mieux bouger, on va pouvoir le sécuriser, ça c'est évident, et on va pouvoir améliorer aussi sa technique parce que je vais pouvoir orienter grâce à ma parade son corps dans l'espace, et en fonction en plus du niveau je vais pouvoir individualiser la parade. Donc si j'ai quelqu'un qui débute, je vais le porter, et s'il y a quelqu'un par exemple qui est plutôt avancé, là ce sera vraiment juste une petite tape pour lui faire sentir le timing, etc. Et en plus de ça, ça donne confiance à l'athlète prend confiance en lui et il prend confiance en vous aussi. Donc la parade c'est indispensable, c'est le truc sur lequel j'essaie de plus faire évoluer le coaching. Moi quand je fais des séminaires ou quand je fais même mes coachings, j'encourage les gens, faites-vous parer vos athlètes. C'est vraiment, si je peux laisser un truc, c'est ça, c'est vraiment cet aspect sécurité, etc. Et ça ferait vraiment progresser énormément les gens en fait. On se rend pas compte, mais dans le cadre de la gymnastique, ça fait partie des étapes de progression de faire ça avec un coach qui va corriger votre mouvement
nous orienter dans l'espace et éviter que surtout on s'arrache une épaule quoi. Troisième vidéo, let's go. C'était bizarre mon truc où je chutais vite là. Allez, troisième vidéo, je prends un peu de. Je suis pas sponsorisé. Tu peux rester avec Donc là, on a vu des amateurs, maintenant on va regarder un peu des pros. Alors, c'est pas des pétages de gueule, mais c'est des exécutions qui pour moi sont un petit peu douteuses, comme je l'ai dit en début de vidéo. C'est un WOD des CrossFit Games en 2016 et c'est un WOD où ils ont mis du back squat, des burpees et surtout des rings HSPU. À l'époque, ils se sont fait énormément tailler pour ça. Il faut savoir qu'en 2016, il y en a qui débarquent dans le CrossFit, qui sont là depuis 2-3 ans, qui pratiquent ce sport depuis 2-3 ans. C'est un sport qui est énormément critiqué. Je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point ils se faisaient vanner avant pour des mauvaises raisons et pour des bonnes raisons. Et malheureusement, cet event-là, pour moi, ils ont un peu cherché quoi. Donc, comme vous pouvez le voir, ils font un ring muscle up et puis ils viennent s'inverser. Et le but, c'est d'aller chercher à faire des HSPU aux anneaux. Et là, comme vous pouvez le voir, bah c'est pas beau quoi, ça ressemble pas à grand chose. Alors ils arrivent en quelque sorte à avoir une poussée verticale, mais on voit la Fraser tout de suite, limite il est penché comme ça, etc. Heureusement qu'ils ont le droit de se saucissonner, de s'agripper les jambes au sangle, parce que sinon ça passerait pas. Regardez Josh Bridges là, il est complètement cambré. Pour moi normalement quand on fait un press, on est censé chercher un alignement entre les bras et la tête, c'est logique, ce serait la même sur un strict press si on vient faire un strict press comme ça, à aucun moment c'est valide. Je vois pas pourquoi ce serait différent sur du travail en inversion. Alors là, ce que je trouve pas cool, c'est pas eux, c'est pas les athlètes que je critique, c'est les programmateurs. En fait, c'est les programmateurs, c'est Dave Castro et l'organisation CrossFit SQ en général. Moi, je trouve ça pas cool parce que en fait, ça dévalorise les athlètes qui sont extraordinaires. Là, on voit Josh Bridges, Fraser. Moi, je l'ai, Josh Bridges dehors. Tu sais, le mec dehors, Paul là, que tu vois, c'est Josh Bridges. C'est en gros quand il gagne le mur, donc c'est un mec que je respecte beaucoup, que j'admire aussi. Fraser, pareil. Et là, je trouve qu'en fait, on les met vachement en porte-à-faux, on les fait passer pour des guignols parce qu'on leur a programmé des mouvements en fait où ils sont pas du tout préparés. Alors je sais que le CrossFit c'est se préparer à l'imprévu, mais là on parle quand même d'un mouvement ultra technique, on parle encore une fois aussi d'un agrès hyper instable en inversion plus instabilité des anneaux. Enfin voilà, je suis étonné qu'il y ait personne qui se soit fait mal quoi. Et ça se trouve d'ailleurs on le sait pas, mais peut-être qu'après il y a des mecs qui étaient complètement niqués. Tu peux te bousiller l'épaule, tu peux te péter la gueule, et encore ça va, il y a des tapis en dessous et tout, mais bon voilà, je trouve que c'est pas cool, surtout qu'en plus à l'époque je pense qu'il y avait moins de compétition, les athlètes gagnaient moins d'argent, donc en fait tout se joue, leur saison se joue sur cet événement là, et donc mettre ce genre de mouvement un peu comme ça à l'improviste, après peut-être qu'ils auront passé le mot, je ne dis pas, mais puisqu'ils en sont quand même pas trop mal sortis si c'est la première fois, mais bon quand même les exécutions comme on a pu le voir c'est vraiment limite, ça leur rend pas honneur. Voilà, moi c'est ça qui m'ennuie, c'est que encore une fois on a des athlètes incroyables qui sont capables de cumuler énormément de qualité physique et avec un énorme répertoire gestuel, mais comme on les prend un peu en trait sur des trucs comme ça, le gap est trop gros en fait par rapport à ce qu'ils sont capables de faire en gym et ce qu'on leur demande, on les fait passer pour des guignols, et ça pour le coup je trouve ça pas cool. Bon d'ailleurs ils en ont pas remis des mouvements comme ça, mais ils ont mis d'autres choses qu'on verra juste après. Et voilà, le travail aux anneaux, il y a un énorme travail à faire sur tout ce qui va être support. Donc moi je le vois même sur les anneaux, quand les gens font des keeping ring muscle up, il y a plein qui ont du mal à verrouiller, ils font pas spécialement attention, et donc pour moi il y a beaucoup de no-rep là-dessus parce que les gens ne font pas du travail en support. Donc le support c'est le fait d'être bras tendus au-dessus des anneaux, les coudes verrouillés, les biceps qui sont tournés vers l'avant, et ça permet de conditionner le triceps et tous les muscles extenseurs du coude. Et là on voit que comme dans leur culture CrossFit on verrouille pas vraiment, on voit que là ils ont beaucoup de mal à verrouiller sur les anneaux sur les HSPU. Et puis encore une fois le schéma de poussée il est un peu dégueulasse, les postures elles sont dégueulasses, le gainage etc. Et encore une fois c'est pas à eux que j'en veux quand je vois des trucs comme ça, c'est vraiment leur gars quoi. Je me demande en fait les gars, est-ce qu'ils se sont pas, parce que je sais qu'ils font des tests avant. Normalement ils sont censés tester les WOD et je comprends pas qu'ils aient pas testé le truc, qu'ils se soient dit ah ouais non ça va pas le faire là, ça va être un peu chaud. Enfin bref, voilà donc exécution un peu douteuse, mais en tout cas franchement respect quand même malgré l'exécution comme j'ai dit un peu douteuse pour avoir réussi à rentrer toutes les reps etc. et pas broncher, parce qu'en plus les mecs quand on leur dit ça voilà quoi, ils se disent ok bon tu veux qu'ils fassent quoi, ils vont dire ok on fait
fait des HSPU sur les anneaux, allez let's go, et puis ils bronchent pas et ils font le WOD, et c'est des compétiteurs quoi, c'est des athlètes. Quatrième et dernière vidéo pour aujourd'hui, je referai ce format s'il y en a qui s'appelait, je garde des vidéos en réserve. Donc là c'est un WOD des CrossFit Games, des No Bull CrossFit Games 2021, et le WOD c'était des deadlift avec des freestanding handstand push-up, et là on va voir, c'est pareil, c'est un peu le festival des techniques un peu douteuses. Voilà, on va faire ça dans le respect quand même, on va critiquer mais dans le respect. Donc là c'est parti, j'accélère un petit peu parce que bon. Donc en gros l'idée sur un WOD comme ça, c'est d'avoir un mix un peu comme sur Diane, où on a des HSPU et du deadlift. Là ils ont des deadlifts, je crois, ils ont des deadlifts à 180, ouais c'est ça. Donc c'est quand même du costaud, ça rigole pas. Et là on voit ça y est les HSPU, donc techniquement au début ça va encore, ils sont un peu appliqués, mais bon, moi le truc qui m'ennuie, on voit Noah Olsen à côté là, il essaye de faire avec les jambes un peu écartées. Je vais essayer d'avancer un petit peu pour voir les moments où les mecs font n'importe quoi. Là on voit Noah Olsen, petite technique où en gros il va écarter beaucoup les jambes pour rabaisser son centre de gravité. Et les mecs, heureusement que c'est un tapis, il y en a, ils se laissent tomber sur la tête quoi. Ils se laissent tomber sur la tête. Alors moi pendant des années, j'ai vu des gens me dire ouais moi quand je fais du handstand walk, j'ai pas besoin de l'apprendre à faire une jambe tendue, avec des bons placements, avec un écartement de main correct et sans avoir les mains complètement orientées vers l'extérieur, parce qu'en fait en CrossFit on nous demande pas de faire plus, et puis ça m'aide surtout à aller plus vite. Et c'est vrai que moi ça m'est déjà arrivé de faire des petits concours avec des crossfitters, dont certains qui sont encore ici, qui avaient un bon niveau, et c'est sûr que sur ça bon on arrivait à se tirer la bourre quoi, et j'étais quand même un peu meilleur qu'eux, mais bon ils me tenaient quoi, et c'était serré. Le truc qu'ils n'avaient pas compris à l'époque, et ce que je me tue à leur répéter, c'est que la gym, la progression elle se fait à travers le mouvement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait dans l'haltéro c'est simple, pour progresser c'est très objectivable, et ben en fait si je mets 1 kg de plus sur ma barre, ben j'ai progressé en fait. Alors qu'en gymnastique, la progression elle va se faire par une augmentation de la difficulté du mouvement. Donc un changement de bras de levier, un plus gros bras de levier, ou un mouvement plus technique. Bon là, tu vois, on voit Noah Olsen là, ouais. Donc c'est bien ce que je dis, ouais, il est hyper écarté. Bon, il part un peu en avant. Et donc bref, le mouvement numéro 1, il faut qu'il soit fait dans les règles de l'art, parce qu'il va nous permettre de faire après, de construire le mouvement numéro 2 et ainsi de suite. Ok, je vois, tu fronces les sourcils, tu comprends ce que je dis? Noah Olsen là. Et donc le problème c'est que si vous faites un handstand walk tout pourri en étant en scorpion, avec les doigts ouverts vers l'extérieur et les mains hyper écartées, ben oui, pour juste faire du handstand walk c'est pas forcément problématique, ça va même vous aider. Par contre le jour où on va vous demander de faire du handstand hold ou du handstand walk avec des free HSPU, bah vous allez faire quoi? Vous allez marcher, vous allez essayer de faire votre HSPU, vous allez faire la crêpe devant, et c'est ce qui se passe là, on voit, hein. Parce que les mains vers l'extérieur, ça crée aucune stabilité, donc impossible de s'arrêter quand on veut, parce que là ils ont des marquages au sol, on voit là, Panchik il a du mal à s'arrêter au bon endroit, il galère à se stabiliser parce qu'il a les mains complètement vers l'extérieur. On voit aussi qu'ils ont l'habitude de marcher cambré, et donc bah, forcément au moment où ils initient la descente et qu'ils viennent poser leur tête, bah, ça les entraîne un peu derrière sur le trépied. Donc encore une fois, le fait de ne pas avoir bossé sérieusement certains mouvements et d'essayer d'avoir une super technique, et ben aujourd'hui ils le payent. Et encore que là c'est des athlètes encore une fois, moi c'est des mecs que je respecte énormément, c'est des athlètes de haut niveau, c'est des mecs qui sont ultra doués pour le peu de gym qu'ils font en comparaison avec un gymnaste, mais le fait de ne pas avoir anticipé qu'on allait leur demander plus de complexité par la suite, il faut essayer de rattraper les choses, mais c'est compliqué quand on a déjà ancré une technique. Là on voit là c'est vraiment, c'est pas très très beau. Alors après je sais qu'ils sont pas joués sur l'esthétique, mais le beau est dans la nature, c'est à dire que l'efficience généralement ça va avec la beauté quoi. Et donc voilà, vous dites-vous bien, par exemple pour faire un exemple sur l'haltéro, en haltéro quand vous apprenez le geste, on essaie de vous apprendre le geste un peu d'école, c'est à dire que vous devez partir les fesses basses, le dos en tension, et on essaie d'avoir une belle trajectoire de barre et des belles positions à différentes étapes du tirage pour pouvoir bien envoyer la barre au-dessus de la tête quand on veut faire un max. Ça veut pas dire qu'après vous n'avez pas le droit d'avoir une position un peu plus dégueu sur un Isabelle par exemple, c'est 30 nage for time, où là vous
allez défixer un peu le dos et partir les fesses basses. Mais c'est un choix, c'est une adaptation que vous créez parce que la demande n'est pas la même. Le souci, c'est qu'en gym, ils n'ont pas réfléchi de la même manière. Ils se sont pas dit, bon, bah, je vais apprendre à faire le handstand hold et de handstand walk avec des super placements, donc avec un bon alignement, des jambes serrées, une bonne orientation des mains. Et après, bah, quand je serai en WOD, j'adapterai parce qu'il y aura un gros volume, etc. Parce que je sais que je m'économiserai beaucoup plus. Non, ils sont directement passés sur la technique optimisée. Et le problème, c'est que bah, maintenant, encore une fois, ils galèrent sur des mouvements un peu plus techniques comme ça. Et encore que là, on voit Noah Ohlsen à l'écran. Noah Ohlsen, c'est un des mecs qui s'en sort le mieux quoi là-dessus. Il refait sa petite technique, là on voit, il tend ses jambes et il essaie de les écarter pour rabaisser son centre de gravité. On voit qu'il s'en sort mieux là maintenant qu'au début du WOD. Vous avez vu là, quand il descend, il cambre et donc il est obligé de se rééquilibrer à chaque fois sur le trépied. Alors après, je sais ce que les gens vont me dire oui, mais là c'est pas la même chose, il y a de l'intensité, il y a des deadlifts, etc. Oui, mais en fait aujourd'hui les crossfitters ils ont montré qu'à même à haute intensité ils pouvaient faire du barbell cycling de manière très très correcte, très propre et avoir des belles barres, des bons mouvements sur plein d'autres mouvements malgré l'intensité. Bah, j'estime qu'en gym ils devraient en être capables aussi, mais encore une fois il faut mettre en place les bonnes progressions et faire comprendre aux gens que les mouvements adaptés qui vont le plus vite c'est pas suffisant. Il faut essayer d'avoir les gestes les plus purs, les gestes d'école, pour pouvoir après, quand on va vous demander de faire, par exemple, pour revenir à la vidéo d'avant, quand on va vous demander de faire des free HSPU sur les anneaux, ben vous allez tellement avoir bien bossé sur les mouvements stricts avant et les mouvements techniques que ça va passer tout seul quoi. Là on voit Panchik, ouais. Bon, ils ont l'air mieux quand même au fur et à mesure, on voit qu'ils comprennent un peu le truc quoi. Ça a l'air mieux. Vous avez vu, hein, les doigts ils sont vraiment tournés vers l'extérieur. Et donc encore une fois, ça pour se stabiliser, ben bon courage quoi. Bon courage. Il s'en sort pas trop mal, hein. Pareil la posture, il est complètement en scorpion, il n'y a plus de gainage du tout. Puis en plus il doit être rincé parce qu'il a fait des deadlifts avant, enfin bref. Donc ouais, quand vous bossez la gym, dites-vous bien que c'est pas parce que faire des toast to bar jambes tendues c'est moins efficace que faire des toast to bar en faisant un montée de genou plus un kick qu'il faut pas les apprendre ou les travailler comme ça en fait. Parce que peut-être qu'à un moment on va vous demander un mouvement d'inversion ou un mouvement technique où il faut savoir faire des strict toast to bar, où il faut savoir faire des toast to bar jambes tendues pour pouvoir le réaliser. Et là pareil, peut-être que s'ils avaient travaillé les handstand hold jambes tendues ou les handstand walk jambes tendues, bah, ils s'en seraient mieux sortis là-dessus. Et pareil, on ne parle même pas du fait qu'ils ne sachent pas faire des stricts free HSPU quoi. Je pense qu'il y en a certains qui doivent savoir en faire quelques-unes, mais c'est pas un mouvement qui fait partie des programmations. J'ai jamais vu ça, j'ai jamais vu des crossfitters le bosser. Et encore une fois, là on parle de l'élite quoi. Bon voilà, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Bon, encore une fois, le but c'était pas de me moquer et de tailler, le but c'était que ce soit constructif. C'est des athlètes que je respecte énormément et qui sont un peu tributaires de ce qu'on leur demande de faire, en l'occurrence là quand je parle des vidéos sur les games, et qui au final s'en sortent pas si mal. Mais par contre pour moi il y a un problème de méthodo en amont qui fait qu'ils ont plus de difficultés sur le moment, malgré le fait qu'encore une fois ils gèrent pas si mal que ça. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, vous connaissez hein, la chanson, ça nous aide beaucoup, et puis me dire si ça vous a plu, et puis me dire si vous voulez que je continue un peu les formats de ce genre. J'ai gardé quelques vidéos en rab au cas où, et puis on se retrouve très bientôt, salut.